La paix du Christ. La paix du Christ. Et Sengote. Après une longue et riche liturgie, héritage de la Sainte Église et la sainte tradition de notre Église catholique et romaine, je voudrais vous épargner d'une longue allocution, sinon d'un long discours, aujourd'hui, pour ne pas encore de plus vous fatiguer davantage. Demain, c'est notre jour, j'aurai le temps de récupérer mes minutes de ce matin. La paix du Christ, même si cela a été dit plusieurs fois et à maintes reprises, permettez-moi aussi, de ma propre voix, d'exprimer un seul mot, le plus éloquent, qui mériterait d'être prononcé en des circonstances pareilles. Le mot de 5 lettres. M, E, R, C, I, mère. Merci d'abord à lui, le maître de la moisson, le créateur incréé, Dieu Tout-Puissant, qui dans sa bonté a prévu que cette célébration se passe dans les bonnes conditions. Merci au pape Léon XIV, qui, au début de son pontificat, a confirmé le choix de son prédécesseur, le pape François, de vénérer mémoire. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, je vous remercie sincèrement pour votre disponibilité, pour votre amitié et surtout d'avoir accepté de présider cette Eucharistie avec des mots très riches et profonds et que je retiens comme boussole, la boussole de mon ministère épiscopal. Merci, Excellence, pour votre disponibilité, pour votre profondeur. Et à travers vous, je remercie tous les nonces, tous vos prédécesseurs à qui nous avions travaillé et tout le personnel de l'Annonciature, le diocèse de Ouessant, par ma voix. Vous dis merci. Merci aussi au cardinal Tagle, au préfet de la Convention pour l'évangélisation des peuples, et merci encore au pape Léon XIV. Je remercie les évêques du Congo, ici présents, représentés. Ils sont tous là, mais permettez-moi de nommer le président de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Bienvenu Manamika, pour ces mots très fraternels et très riches. Je dois remercier spécialement mon prédécesseur, Monseigneur Armel Gélaz Kema, qui a été pour moi un baliseur. Merci pour ce que vous avez fait. Et dans la tradition de la Sainte Église, je vais m'insérer dans cette logique de continuité pour continuer ce que nos prédécesseurs ont fait et ce que vous aviez fait. Alors, je voudrais remercier toutes les autorités ici présentes, le représentant du gouvernement de la République du Congo, le cher collègue, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Merci à tous les ministres et les anciens ministres ici. Merci aux autorités de la Sangha, à Papa Préfet, merci d'être là, les sous-préfets, les maires de tout le département de la Sangha. Voilà, le Seigneur m'envoie ici pour annoncer l'évangile. Et je suis avec vous, je compte sur vous, sur votre soutien, sur votre aide. Alors merci à toutes les délégations venues de partout, de la RDC, du Gabon, de la communauté d'Intam, du Cameroun, de l'Europe. Et merci à tous ceux, à toutes celles qui sont venus de tous les diocèses du Congo. De Pointe-Noire, un grand groupe, de Brazzaville, surtout les paroisses que je suis passé, de Sainte-Marie de Wenzé, Saint-François d'Assise, la cathédrale Sacré-Cœur. Je n'oublie pas ma paroisse d'adoption Saint-Jean-Baptiste de Talangaï. Voilà, et je remercie tout le monde. À mes bienfaiteurs et bienfaitrices, merci de tout cœur, merci. Dieu seul sait
comment récompenser tout ce que vous avez donné. Je cite pas les noms, certains sont ici, d'autres n'ont pas pu effectuer le déplacement. Merci, que le Seigneur vous redonne au centuple. À mes amis et connaissances, à toutes ces personnes qui m'ont suivi, je vous dis merci. Merci à ma famille biologique, merci pour votre soutien de tous les jours. Je n'oublie pas les religieuses, merci, vous êtes une force pour la Sainte Église. Merci d'être là, merci de continuer à soutenir votre père et votre frère Brice Ibombo. Aux amis prêtres, merci. Merci beaucoup, merci. Saint-Augustin nous dit, pour vous êtes, et je suis évêque, mais avec vous, je suis votre frère. Merci beaucoup d'être là, tous les prêtres venus de partout. Je vous dis un grand merci. Alors, comme je l'ai dit au début, je vous épargne dans mon discours. Je m'arrête au mot merci. Au mot merci s'ajoute une pétition, c'est la prière. Priez pour la Sainte Église, l'Église universelle, représentée par le pape. Priez pour l'Église du Congo. Priez pour l'Église de Wesso. Et prions les uns pour les autres, spécialement pour votre humble serviteur, aujourd'hui, par volonté de Dieu et du Saint-Siège, évêque de Wesso. Batata, bamama, bandeko, banabanza de Roboto, Bondeko. Alors, nabino batata, bamama, bandeko. Nabosante baninga choral, maboko pa na bango. Merci. Merci à l'acteur liturgique Nyoso. En fond de cœur, lecteur, protocole, Tobosante maman, Bazo Diki Samisapi, Potolia, Malamo. Aux amis de la presse aussi, merci. Alors, Tokote Leme, Poto Bonzela, diocèse ya Wesune Episcopo ya Sika, na Ecclesia Santu Mobima, na maboko ya Maman Maria, Nanzembo. La paix du Christ.
pour dire nous sommes ensemble. Sud, centre et nord, nous sommes la famille de Dieu, le peuple de Dieu du Congo. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci pour votre accompagnement à l'installation de Monseigneur Brice. Bien sûr, votre expérience comme pasteur sera utile et disponible pour Monseigneur Brice pour commencer sa ministère épiscopal. Je voudrais aussi manifester mes excuses. Il y a quelque chose qui s'est présenté de dernière minute et qui m'empêche de rester ce matin avec vous. Je dois rentrer au Brazzaville pour une activité demain matin. Alors je préférais faire le voyage pendant la journée qu'à la soirée. Du peuple de Dieu, qu'est le diocèse de Ouessou. Je commence mon ministère dans la joie et la confiance au Seigneur, lui-même qui m'a choisi sans aucun mérite, me guidera, m'accompagnera et me montrera le chemin à suivre. Ce que je veux entreprendre et ce que je dois faire avec mes collaborateurs immédiats, tous les prêtres, tous les fidèles de ce diocèse, pour le bien de ce diocèse de Ouessou. Je salue chaleureusement et paternellement tout le peuple de Dieu ici présent. Je salue les autorités ecclésiastiques, civiles, administratives et militaires en vos rangs, grades et titres. Je salue la délégation de Ceres. Je remercie de tout cœur toutes les délégations venues de partout pour m'exprimer par leur présence, leur considération et affection. Je salue et je remercie encore la délégation venue du Gabon, accompagnée par Monseigneur Ephrem, évêque de Franceville. La délégation de la RDC, guidée par le professeur recteur Léonard Santedi. J'oublie pas le doyen de la faculté de l'Université catholique de Kinshasa, le professeur Sylvain Badibanga. Je salue tous ceux qui sont venus de Brazzaville, de Pointe-Noire, de l'Europe et de partout. Je salue avec un cœur plein de reconnaissance ceux qui sont venus
de ma paroisse d'origine, celle de Gamboma, accompagné ici par l'honorable député, le maire de la ville de Gamboma. Et je salue aussi toute la famille Saint-Pédis et tous les membres de la famille Como. Je salue toutes les mamans des fraternités venues de Brazzaville, de Gamboma, celle de Sainte-Rita de Cassa, celle de l'Immaculée Conception. J'oublie pas la communauté de Saint-François d'Assise, de Sainte-Marie de Wenzé, de la cathédrale Sacré-Cœur. Je salue avec reconnaissance tous les bienfaiteurs. Ils sont là, nombreux dans l'Église. Merci de tout cœur. Je voudrais saluer avec une attention particulière les membres de mon diocèse de Ouesso, en commençant par mes frères prêtres, mes plus proches collaborateurs, les personnes consacrées et tous les fidèles de ce diocèse. Une pensée pieuse envers les missionnaires qui ont travaillé ici à Ouesso et sont désormais dans la maison du Père. Je pense ici spécialement à l'abbé Paul Mban, assassiné ici même, dont les conditions de sa mort restent encore un mystère. Chers prêtres de Ouesso, avec vous, nous avons tous la mission de l'annonce de l'Évangile dans ce diocèse et dans tout le territoire de la Sangha, de Swanke à Ngombe, de Sembe à Pokola, de Pikunda à Mokoto, en passant par Ouessoville, sans oublier les communautés. Avec Saint-Augustin, je peux dire et répéter encore, si pour vous, je suis évêque, avec vous, je reste et demeure votre frère. D'ailleurs, le décret conciliaire Christus Dominus sur les évêques demande aux évêques de traiter les prêtres comme des fils et des frères, au numéro 16. Chers diocésains de Ouesso et chers tous, je voudrais avant tout aussi vous dire que la joie de ce jour n'est pas une joie personnelle et individuelle. Il y a nombreux dans l'Église maintenant, les prêtres et même un évêque qui célèbrent leur anniversaire d'ordination sacerdotale. Le premier groupe, c'est Monseigneur Urbain Gassongo et l'abbé Gérard Ngomeka qui totalise 29. Je salue aussi mes frères de la promotion Singa, car le 20 juillet 2003, j'ai été ordonné diacre et certains ici ont été ordonnés prêtres. Il y a un représentant de la famille de la promotion Singa ici. Levez-vous, Père. On était 12 à l'époque, 6 prêtres et 6 diacres. Monseigneur Kombo, dans ses ironies, disait toujours les 12 apôtres. Et nous, on se demandait dans le groupe qui était le Judas. Alors, la première fonction de l'évêque, l'enseignement. Munus docens. Le Saint Concile affirme, dans l'exercice de leur charge d'enseigner, les évêques annoncent aux hommes l'évangile du Christ. Numéro 12. Pour le Concile Vatican II, la première mission de l'évêque dans son diocèse est donc celle d'enseigner. L'évêque est donc un enseignant, un pédagogue, un éducateur au sens grec du mot, la païdéa. Et je le suis donc en double casquette, comme enseignant, comme prêtre et comme évêque aujourd'hui. Il est avant tout messager de la bonne nouvelle. Il doit annoncer l'évangile, mieux la joie de l'évangile
pour reprendre le pape François de vénérée mémoire. Cette mission de l'évêque vient de Jésus-Christ lui-même, qui, en envoyant les apôtres dans le monde, disait « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle ». Matthieu 28, Marc 16. Et saint Paul renchérit cette priorité de l'évêque dans sa mission apostolique en disant « Je ne suis pas venu baptiser, mais annoncer l'évangile du Christ ». Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ma mission à Ouesso dans le département de la Sangha est donc, premièrement, c'est d'annoncer la parole de Dieu, de continuer avec mes prêtres et tous les ouvriers apostoliques l'œuvre missionnaire de mes prédécesseurs, de Monseigneur Auboire à Monseigneur Véril, de Monseigneur Hervé Itoua, que je salue fraternellement, filialement, affectueusement par sa présence. C'est lui le premier évêque de ce diocèse en 1980. Et aujourd'hui, le diocèse de Ouesso a, si je ne me trompe pas, je ne suis pas un bon mathématicien, 1983 à 2000, 42 ans. 42 ans, si je ne me trompe pas. Comme dit saint Paul dans la seconde lecture de ce jour, de cette église, je suis devenu ministre. Et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de la parole. D'ailleurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus, sans sous-estimer ou ignorer la capacité d'accueil de Marthe, privilégie plutôt l'écoute de la parole, en déclarant que Marie a choisi la meilleure part, celle de l'écoute de la parole. Pour nous tous donc, évêques, prêtres, religieux, religieuses, fidèles, laïcs, peuple de Dieu, la parole de Dieu devrait être au cœur de notre vie chrétienne. Mieux, toute notre vie doit être alimentée, nourrie et guidée par la parole de Dieu, le Verbum Domini. Car c'est de cette parole que naît et grandit en nous la foi, comme disaient les pères de l'Église, fidex ex auditu, c'est-à-dire la foi naît de l'écoute de la parole. C'est de cette écoute, bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons modeler notre vie, changer nos vies à l'image de Jésus pour extirper de nos cœurs la méchanceté, le mal, la haine, l'indifférence, les jalousies, ainsi de suite. C'est dans la logique de la continuité que je veux m'inspirer du charisme de chacun de mes prédécesseurs pour que l'Évangile atteigne tous les coins de ce département de la Sangha. Pour ce faire, j'encourage les prêtres et catéchistes à élargir le champ de la mission pour que le nombre de nos paroisses augmente. Ouesso a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je me réfère aux données données par le chancelier, 9 paroisses. Peut-être je me suis trompé, 9 paroisses. Et environ 2 quasi-paroisses avec quelques communautés. Ma vision, avec l'apport de tous, est de faire, dans un futur proche, que les quasi-paroisses deviennent des paroisses et que les communautés actuelles deviennent des quasi-paroisses. Et aussi faire qu'il y ait une école à côté de chaque mission ou église, en suivant ainsi l'exemple des premiers missionnaires. Une église, une école. Et tout cela avec l'aide de Dieu et de son Fils Jésus, le précurseur de la mission et le patron de la vie. L'école, ici retenue comme le lieu par excellence de l'éducation, de la formation et de la transmission des valeurs humaines, morales et chrétiennes. Comme disait le célèbre historien Joseph Kizerbo, éduquer ou périr. Si on veut périr, on doit négliger l'éducation. Mais si on veut former un peuple, fonder un pays, fonder une nation, penser au développement,
on doit donc éduquer au risque de périr. Ma mission comme évêque aujourd'hui, en dehors de l'enseignement, est de prier, d'intercéder pour mon peuple. Prier pour l'unité, prier pour les malades, prier pour la paix, prier pour nos familles divisées, nos communautés divisées, prier pour que finisse la haine dans le monde et dans nos communautés, et prier pour notre conversion à nous tous. Pour ce faire, j'invite les prêtres, personnes consacrées et tous les fidèles de mon diocèse à une vie de prière constante, intense et quotidienne. La prière doit animer, guider toute la vie des chrétiens. Comme une plante ou une fleur meurt sans eau, de même l'évêque, le prêtre ou le chrétien qui ne prie pas ou qui ne prie pas assez meurt intérieurement et ignore sa mission première. Batata, bamama, bandeko, boboto, bondeko, tolobi, mokano, moyam, yabiso, bepiskopo, basango, pebino banso, bana banzambe, et sanctos à la batoya, losambo. Tosambela, mikolomiso, chapelet na maboko, adoration, chacun dans sa dévotion. Tosambela, poto bongo la mitema, poto tonga ba communauté na biso, poto tonga ekolo ya biso Congo. Développons-nous donc l'esprit de piété, tout en sachant que la loi et le devoir de chrétien, c'est la prière, comme disaient les pères de l'Église, lex orandi, lex credens. La loi des chrétiens, la vocation des chrétiens, c'est d'abord la prière. Je voudrais ici demander à mes prêtres et personnes consacrées, ils le font, mais repetita iuvant, la répétition est la mère des sens. Je voudrais encore vous demander aujourd'hui de réciter quotidiennement l'office ou le bréviaire. Ce n'est pas moi, c'est l'une des recommandations de l'Église durant l'ordination sacerdotale. Mais une forme simple de prier aussi pour le monde en communion avec toute l'Église. Donc, pas d'excuses, pas de prétexte de quelque forme soit-il pour ne pas réciter son bréviaire. Le Saint curé d'Ars nous enseigne que durant ses voyages, il ne mettait dans son sac que deux choses, le bréviaire et l'étole. Le bréviaire pour prier et l'étole pour confesser. Que le Saint curé d'Ars soit encore et toujours, pour les prêtres de mon diocèse, un modèle de prêtre et un saint patron. Enfin, la troisième fonction de l'évêque, la gouvernance. Munus regent. Je suis en train de sauter beaucoup de parties pour ne pas vous fatiguer. La paix du Christ. Boboto. Le Saint Concile affirme, dans l'exercice de leur charge de père et de pasteur, que les évêques soient au milieu de leur peuple, comme ceux qui servent de bons pasteurs, connaissant leurs brebis. Numéro 16. Le Saint Concile nous dit donc que la dernière fonction de l'évêque est celle de gouverner, c'est-à-dire de guider, de diriger, d'orienter. L'évêque est donc un guide, un chef de famille, un papa. Il guide son troupeau vers le bon pâturage. Il est le berger du troupeau à lui confier. Et cette mission exige de l'évêque responsabilité, engagement, patience et douceur, car le pasteur doit se préoccuper de ses brebis, de leur bien-être, leur donner à manger et à boire. Et avec le pape François, le pasteur doit humer, sentir l'odeur de ses brebis. Ici, sans baratin ni illusion, je vais m'engager, je le dis aux prêtres et personnes consacrées, aux fidèles de mon diocèse. Je vais m'engager au quotidien pour prendre soin de vous, prendre soin de tout le monde,
avec les moyens que la Providence mettra à notre disposition. Cependant, nous allons tous nous engager, évêques, prêtres, personnes consacrées, fidèles laïcs, pour un bon vivre ensemble, à l'image des premiers chrétiens qui mettaient tout en commun. Actes des Apôtres, chapitre 4. Aux prêtres, je demande que chacun ne se préoccupe pas seulement de lui-même, banalisant l'égoïsme, l'indifférence. Aussi, pour bien gouverner, il faut aussi de la discipline, de la rigueur et le sens de responsabilité. Comme Église famille de Dieu, que chacun dans mon diocèse, selon sa mission, retrouve sa place, son rôle et sa mission. Chacun doit faire son devoir et comme il se doit. Je ne viendrai pas pour contrôler, mais je vais veiller. Sans confusion de rôle ni de tâches. Que chacun reste à sa place. Tu es prêtre, fais le prêtre. Tu es religieuse, fais la religieuse. Tu es laïque, fais le laïque. Tu es président du conseil, fais le président du conseil. Président, responsable d'un groupe, fais le responsable du groupe. Mais tout dans un climat de paix, de collaboration et d'harmonie. N'oubliez pas, ubi caritas est vera, Deus ibi est. Là où il y a l'amour, là où il y a la charité, il y a l'Esprit de Dieu, la paix du Christ. Et si kabo lingezali, nzambe, mais si kabo kabwani boinezali, nzambe, et si kaya nzambe, kopesa ngona nani, na Satan, na diable. Alors, pour que l'Esprit de Dieu reste et demeure en nous, il nous faut conserver en nous l'amour, la caritas, bolingo, l'ouzone, la paix du Christ. Je disais qu'au-delà de tout, il doit régner un climat de paix, de collaboration. Et j'exige ici, aux prêtres, aux personnes consacrées, le respect mutuel. De se respecter, la paix du Christ. De respecter Baninga, la paix du Christ. Évêque à respecter Sangonaye, la paix du Christ. Sango pas respecter Bandiminaye, la paix du Christ. Nous devons, au-delà de tout et par-dessus tout, nous sentir vraiment des frères et sœurs, fils et filles d'un même Père, Dieu le Père, et d'une même Mère, la Sainte Église. Tous les participants à l'unique mission du Christ, Sauveur et Rédempteur. Je serai heureux qu'on parle partout du bien de mes prêtres et de mes chrétiens, que nos fidèles commencent à dire « Oh, c'est beau de voir ces prêtres qui s'aiment, ces prêtres qui sont unis, ces prêtres qui mangent ensemble et boivent ensemble. » Les prêtres qui se soutiennent réciproquement et sont réellement des frères et des bons pasteurs. Yango wana nakosenga na bino bandeko bana banzambe osambela po na biso basango osambela po bolingo etonga nzoto mitema na biso koto kwa ko pesa ko kabola bino pe parfait ya bolingo. Tel est mon souhait, bien-aimé de Dieu, et telle est aussi ma prière pour notre communauté presbytérale et diocésaine. D'ailleurs, le psalmiste affirme qu'il est bon et beau pour des frères de vivre ensemble. La paix du Christ.
Excellences, bien-aimés de Dieu, après cet enseignement sur la mission et la chaire de l'évêque, je me permets ici d'ajouter ce qui est cher, ce qui constitue pour moi un vademecum de mon ministère épiscopal, l'unité, Bomoko. J'ai choisi cette devise épiscopale. Je n'ai pas choisi, c'est le Seigneur qui m'a inspiré. Si vous faire une confidence, ce que j'avais choisi moi-même, je vais prendre la parole de mon ordonnance sacerdotale. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Ou encore, tout est grâce. Je ne sais pas comment, un jour après la prière au grand séminaire, eh bien, c'est la parole de l'unité qui me revenait. Jean 17. Alors, j'ai choisi comme devise épiscopale le thème de l'unité, s'inspirant de la parole de Jésus, qui soit un. Jean 17, 11. Et cette devise est extraite de la prière sacerdotale de Jésus. En effet, avant de retourner vers le Père, à la fin de sa mission, ce qui pourrait être un testament, on appelle ça la prière sacerdotale. Jésus prie pour ses disciples. Il ne demande pas au Père la richesse pour ses disciples. Il ne demande pas au Père les voitures ou les maisons pour ses disciples. Il demande au Père le don de l'unité dans la communauté apostolique. Ce n'est pas anodin. Akokaki oloba papa pesa bango mbongo, pesa bango ba moyen, pesa bango santé, masengi epai ya papa wa ye doya bo moko bo lui boboto bondeko esengo napesi bino bonso mbote pelongonya na ndenge boyaminga malamu na ndenge bobongisi milulu nyonso ezali deja esengo comme ça bandeko tu bameminga yawe ezala ya libote ezala baninga batotu bazonga pe na esengo balobi mwana na biso totiki ye bazala bobangi ngape nazala bobangi te. J'ai confiance en Dieu. Et avec vous, on va travailler ensemble, la paix du Christ. Alors, Boyini et Souka, Tozala se motomoko, Nzamba alingi bokabwanite, alingi lisanga, boyokani, alingi bolingo, pe alingi boboto. Biso, na itando ya weso, toponi nzela ya lisanga ya boyokani toboyi bokabwani toboyi ba diffusion tolobi yango ebele devise na biso awa na weso ezali boyokani lisanga pe misala. Répondez. Boyokani lisanga pe misala. On reprend. Boyokani lisanga pe misala. Le pape Paul VI disait, l'homme d'aujourd'hui n'a plus besoin de maîtres, mais de témoins. Moto ya lelo alingi bato bayana bilobela te, bato ya maloba sukalite alingi bato ya misala. Et Saint Augustin, notre maître, nous dit, il faut parler moins et faire parler tes œuvres. La paix du Christ. Wanande mokano mwabiso bonso awana diocèse ya Wesu. On s'engage et on promet au Seigneur que durant tout le temps que le Seigneur nous aidera à vivre ensemble, Weso sera dans l'amour, dans l'unité et dans le travail. Boyokani, bomoko, lisanga, pe misala. La paix du Christ.
que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Dans l'épiscopat et désormais confrère. Et nous lui souhaitons un ministère fructueux. Nous voulons aussi souhaiter un heureux ministère épiscopal à son Excellence Monseigneur Armand Prisibongo. Plaisir que le Seigneur vous donne ce bon ministère. Au nom de la délégation de l'UCC, nous vous remercions. Vous avez des zooms, non?
aya kolakisa nini bomoko boye na tata episkopo ya sika.